Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une 2e fois. « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. » Après avoir fait mémoire du dernier repas de Jésus, le jeudi saint, chaque année, après la communion, le Saint-Sacrement est retiré du tabernacle et porté en procession dans la chapelle. La messe ne s'achève pas par le renvoi habituel, mais se prolonge par une veillée de prière et un temps d'adoration. C'est en écho à la demande de Jésus de veiller et prier avec lui. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Seigneur, cette année, c'est depuis nos lieux de vie que nous te suivons. C'est seul ou en famille que nous te célébrons au travers des médias, mais en communion de prière. Jésus, tu avais demandé à tes plus proches amis de rester avec toi pour veiller et prier. Ce soir de mémorial, nous te demandons de rester auprès de nous dans cette épreuve de la pandémie. Tu connais nos fragilités, nos peurs, nos doutes, nos souffrances, nos chagrins. Reste avec nous, sauve-nous, console-nous, Seigneur. Reste avec nous, sauve-nous, console-nous, Seigneur. Comme souvent dans l'Évangile, nous voyons prier Jésus, ici par 3 fois : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles.
Seigneur Jésus, vrai homme et vrai Dieu, tu as crié ta détresse, mais tu n'es pas resté dans la nuit des ténèbres, nuit où se tapit le diable. Tu t'es tourné vers la lumière de ton Père. Ta confiance n'a pas faibli. L'amour qui t'unit à ton Père a vaincu la peur, le désespoir. N'est-il pas écrit dans le livre d'Isaïe : « Le Seigneur vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. » Oui, Seigneur, cette parole s'adresse aussi à chacun de nous. Aide-nous à nous en souvenir durant ces durs moments. Avec toi, Seigneur, nous disons : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors que tu comptais sans doute sur l'appui de tes amis les plus proches, tu as constaté leur faiblesse. Tu ne leur reproches rien. Tu les mets en garde comme tu l'as fait si souvent pendant ta vie publique. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, Seigneur, nous oublions souvent de veiller. Nous nous laissons endormir par tant de futilité. Nous avons tant à faire plus vite, à posséder davantage. Et comme l'écrit Pierre dans sa première lettre, « Soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. » Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous restions veilleurs et que nous soyons clairvoyants pour discerner et trouver le véritable sens de notre vie. Donne-nous de remplir pleinement notre mission là où nous sommes. Nous te remercions pour tous les signes de ta présence à nos côtés. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je mets mon
tu es mon Père, je me confie en toi.